Même dans une situation où on a l'impression qu'on est bloqué, finalement par ce genre d'atelier, on peut continuer à avancer et trouver des solutions. Quand on parle de son travail, on parle forcément de soi, particulièrement quand on est manager. Et donc il faut des espaces sécurisés pour le faire. Et cette formation a été un espace sécurisé. Donc la fois précédente, notre dernière séance s'est déroulée en 2 temps. Catherine qui nous a proposé une situation opérationnelle à partir de laquelle nous avons fait une séance de co-développement avec les 6 étapes classiques. Le principe du co-développement, en fait, c'est de s'appuyer sur un groupe pour développer ses compétences, ses pratiques managériales et travailler en mode collaboratif. L'idéal, c'est un groupe de 6 à 8 personnes qui va se réunir dans des intervalles de 3 à 4 semaines, autant de fois qu'il y a de participants. Toutes les situations qui ont été posées par les différents clients sont des situations qui ont toute valeur d'exemplarité. Dans le cadre de la mise en œuvre des groupements hospitaliers de territoire, des GHT, nous avons identifié des besoins de formation assez nombreux et les publics de direction qui, au premier chef, bien entendu, sont impactés dans leur fonctionnement et dans l'organisation de leur travail. Nous avons également été sollicités de manière directe par un certain nombre d'associations telles que l'association des directeurs d'hôpital, l'ADH, qui avait identifié ce besoin de formation chez les collègues. C'est ce qui nous a conduit à proposer cette formation sous forme d'accompagnement et de résolution de cas concrets entre pairs. C'est encore prématuré, ça a été un peu trop rapide, donc du coup on a... Évidemment, on peut prendre toujours son téléphone pour appeler un collègue, mais ça n'est pas la même chose de se retrouver sur une journée pleine et entière réservée à cette réflexion. Cette formation, elle permet de donner du sens à notre métier. Ça nous permet de poser les choses calmement, en étant bienveillants les uns avec les autres, et par ce biais-là, voilà, on retrouve un peu de sens, un peu, je dirais, on remet du contenu. À chaque séance, un des participants va jouer le rôle de ce qu'on appelle un client et les autres participants vont être des consultants. Je me suis dit que si je revenais sur mes convictions personnelles... Le client va exposer une situation professionnelle vécue qui peut être un projet, une problématique. Après cet exposé, les consultants, encore une fois de manière très structurée, vont lui apporter des conseils, des suggestions, des propositions de solutions, des retours d'expérience. Quand tout ça n'est pas respecté, ça crée du dysfonctionnement, de la perturbation et on a passé beaucoup de temps à redéfinir les responsabilités de chacun. On n'est pas obligé d'être en difficulté pour venir assister à ce genre de formation. Bien au contraire, il faut que ce soit considéré par nos collègues comme un indispensable dans sa carrière pour prendre du recul et s'interroger sur ce qu'on fait au quotidien. Ce que cette formation m'a apporté en tout premier lieu, c'est de pouvoir justement modifier mes techniques managériales en m'inspirant de ce que j'avais partagé et entendu avec mes collègues. Et si nous innovons notre management, c'est l'ensemble de l'hôpital qui peut en bénéficier. Et nous créons aussi de cette manière-là l'envie de travailler autrement dans les équipes. On leur a demandé comment eux voyaient la vie. L'objectif est de déployer cette formation sur l'ensemble des délégations de la NFH avec plutôt comme objectif de prioriser des groupes intra-GHT, mais on laissera ouverte la possibilité d'avoir des groupes de formation comportant des stagiaires d'origine de groupements hospitaliers de territoire différents si ces derniers le souhaitent. Audio Jungle.